même dans l'épreuve, même dans la douleur, ton amour demeure plus fort que mes peurs. Ni la honte, ni les chaînes du passé ne peuvent m'enlever ce que tu m'as donné. Rien ne peut me séparer de ton cœur, ni les tempêtes, ni même les erreurs. Ton amour est un roc, un abri scellé. Dans tes bras je suis gardée. Rien ne peut me séparer de ton cœur, ni les tempêtes, ni l'erreur. Ton amour est un roc, un abri scellé. Dans tes bras je suis gardée. J'ai cru parfois que tu m'avais laissé, mais tu m'as fait à mes côtés cachés. Aujourd'hui je chante, Délivré, libre enfin, ton amour m'enlace et ne me lâche par pas. la main, Rien ne peut séparé de ton cœur, ni les tempêtes, ni même les ni erreurs. ton amour est un roc. Elle m'a pris scellé, Dans tes bras je suis gardée. Rien ne peut me séparer. de ton cœur, ni les tempêtes, ni même l'erreur. Ton amour est un roc, un ami scellé. Dans tes bras je suis gardée. Oh, 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 yeah. Rien ne peut me séparer de ton cœur, ni les tempêtes, ni même l'erreur. Ton amour est un roc, un abri scellé. Dans tes bras je suis gardée. Rien ne peut me séparer. De ton cœur, ni les tempêtes, ni même l'erreur. Ton amour est un roc, un abri scellé. Dans tes bras je suis gardée. Oh, même quand je doute, tu ne changes pas, tu restes le même. Doux berger, Parce qu'on peut partager, ma foi est faible, soyez bénis. mais ton amour est fort. Tu m'attires encore et encore. Quand on me crie d'abandonner, quand mes pensées veulent m'écraser, ta voix douce vient briser le vacarme. Elle m'appelle Pas mon nom, elle me désarme. Quand on me crie d'abandonner. quand mes pensées Est-ce qu'on peut partager massivement? ta voix douce Viens briser le vacarme, elle m'appelle par mon nom, elle me désarme. Ta voix me relève Dans le secret, elle me rappelle qui je suis. à qui j'appartiens. Quand je me Sans faire, tu me rends fort.
Je parle l'instant, elle me ramène vers toi encore et encore. Je m'accroche à ta parole, solide et vraie. Et je me lève parce que tu l'as dit, tu es aimé. Ta voix n'a Plus je parle l'instant, elle me ramène vers toi. Est-ce qu'on peut partager massivement? m'accroche à ta Parole, solide il et est vraie. vrai. Et je me lève parce que tu l'as dit, tu es aimé. Ta voix Relève dans le secret. elle me Rappelle qui je suis, à qui j'appartiens. quand je me sens Père, tu me rends fort. Amen, tu changes mon sort. Oh, est-ce qu'on peut partager massivement? Amen, tu changes mon sort. Oh, 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 amen, tu changes mon sort. Que Dieu vous bénisse. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Sois béni, Trezeguet, Evelyne Medef. Beaucoup délices. Que Dieu vous bénisse. Je vous souhaite un bon temps de carême. Un bon temps de carême à tous. Nous sommes à notre prière à faire tomber les écailles des yeux. Cette prière nous aide dans la foi à grandir. Ça nous aide également à réaliser le dessein de Dieu dans notre vie, nos projets. Ça nous aide à ne plus être la victime et la proie des forces du mal, des sorciers. Partagez massivement, jouons le jeu de partage. Partagez. Envoyez des cadeaux, des good likes, des cœurs. Pendant que je vais commencer à prêcher, la puissance de Dieu va agir. Tu peux avoir de bonnes nouvelles qui vont te surprendre. On peut t'appeler tout de suite. Tu peux recevoir une guérison instantanée, une délivrance, une restauration. Mais il faut prêter l'oreille à ce que je vais te dire aujourd'hui. Amen. Donc partagez, parce qu'aujourd'hui on va attaquer le troisième pilier du carême qui est l'aumône. Amen. Donc je vous donne encore une minute d'accélérer les partages massivement. Et le thème d'aujourd'hui, c'est comment l'aumône peut nous aider à fermer les portes au diable. On peut écrire cela s'il vous plaît. Aujourd'hui, tu vois, je vais vous donner un grand secret. Tous ceux qui veulent prospérer, qui veulent évoluer, venez écouter. Tous ceux qui ne veulent pas manquer de quelque chose, venez écouter. Partagez massivement. Parce qu'aujourd'hui, je vais te partager un grand mystère. Un grand mystère qui rend prospère. Donc, partagez. Je vous donne une minute de partager. Allez chercher des gens qui disent ils sont pauvres, ils n'ont rien, ils ont tout perdu. Allez les chercher.
Partagez, allez les chercher s'il vous plaît. Amen. On va bien écouter ce que je dis aujourd'hui. Comment le monde peut nous aider à fermer les portes au diable. Amen. Comment le monde peut nous aider à fermer les portes au diable. Frères et sœurs, avant de lire le verset, il faut comprendre que il faut sécuriser le live, s'il vous plaît. Partagez, sécuriser. Avant de commencer, il faut savoir que même ceux qui nous combattent dans l'ombre pratiquent l'aumône. Qui sait ça? Qui sait que ceux qui nous combattent, même les sorciers, qui veulent notre perte, pratiquent l'aumône? Qui sait ça? Moi je sais. Qui sait ça? Partagez Facebook s'il vous plaît. TikTok, est-ce que vous pouvez partager? Qui sait ça? On va causer. On va causer un peu. Qui sait ça? Amen. Voilà, il te dit de dire quelque chose. Qui sait que les charlatans pratiquent l'aumône? Amen. La charité. Parce qu'il y a un grand secret à l'intérieur. Que toi, tu es chrétien, tu ne sais pas. Tu pries comme ça, mais tu ne sais pas comment ça se passe. Amen. Il faut partager à quelqu'un. Je vais aller doucement. Voilà. Enfant de Marie, dis-moi, je sais. Qui sait qu'un sorcier, un féticheur, un mystique pratique l'aumône? Wow. Ok. Donc, vous savez qui pratique l'aumône. Voilà. Amen. On va maintenant lire la parole de Dieu. Comme vous savez qu'un sorcier, un mystique, un charlatan pratique l'aumône, comme vous le savez, c'est bien. Mais pourquoi il pratique l'aumône? Quel est le secret qui se cache dans l'aumône depuis la Genèse jusqu'à aujourd'hui? Amen. Dans l'aumône se cache la prospérité. Dans l'aumône se cache la prospérité. Tu as compris? Celui qui donne reçoit. C'est une règle spirituelle, mais aussi une règle naturelle. Celui qui donne reçoit. Est-ce que tu sais ça? Est-ce que tu sais? Est-ce que tu sais que celui qui donne reçoit? Est-ce que tu sais ça? Voilà. Ok. On va lire la parole de Dieu. Ok? On va lire la parole de Dieu. Matthieu chapitre 25, verset 35 à 36. Il faut écrire Matthieu chapitre 25, verset 35 à 36. Je vais doucement, hein, comme il y a un grand secret à l'intérieur. Si tu as entendu cet enseignement que tu es encore pauvre, tu as des problèmes financiers, c'est que vraiment,
Ton cas, c'est autre chose. Je lis la parole de Dieu. Qu'est-ce que Jésus dit? Car j'avais faim et vous m'avez donné à manger. J'avais soif et vous m'avez donné à boire. J'étais un étranger et vous m'avez accueilli. J'étais nu et vous m'avez habillé. J'étais malade et vous m'avez visité. J'étais en prison et vous êtes venus jusqu'à moi. Alors les justes lui répondront, Seigneur, quand est-ce que nous l'avons vu? Tu avais donc faim et nous t'avons nourri. Tu avais soif et nous t'avons donné à boire. Tu étais un étranger et nous t'avons accueilli. Tu étais nu et nous t'avons habillé. Tu étais malade ou en prison quand nous sommes venus jusqu'à toi. Alléluia. Et le roi leur répond, Amen, je vous le dis, chaque fois que vous l'avez fait à l'un de ses plus petits, de ses frères, c'est à moi que vous l'avez fait. Alléluia. Waouh. Verset 40. Alors on dira à ceux qui seront à sa gauche, allez-vous au loin de moi, vous les maudits dans le feu éternel préparé pour le diable et ses anges. Voilà un secret ici. Écoutez très bien ce que je vais vous dire. Tous ceux qui ont des difficultés, des problèmes financiers, venez vous asseoir, vous allez écouter. Amen. Le diable a ses règles pour rendre ses suppôts prospères. Amen. Est-ce que vous savez ça aussi? Vous savez que le diable a ses règles pour rendre ses suppôts, ceux qui l'adorent, prospères. Est-ce que vous savez cela? Vous savez cela, non? Voilà. Parmi vous, il y a des gens qui sont allés voir des féticheurs pour chercher la prospérité, pour que ton commerce marche, pour que tu aies un travail. Donc le diable a sa procédure à lui de rendre les gens prospères, mais pour un temps. Tu comprends ça? Mais en faisant cela, il pratique aussi l'aumône. Raison pour laquelle, quand vous partez voir un charlatan ou un sorcier pour vous donner quelque chose, il va vous réclamer aussi quelque chose. C'est pas ça? C'est ça, non? Il va te dire, bon, donne-moi telle somme, ou bien offre-moi telle personne. Offre-moi ton premier-né, par exemple, le Baal, le démon Baal. Lui qui possède les premiers-nés, qui veut les premiers-nés, ce démon aime qu'on lui offre les premiers-nés dans les traditions et cultures. Il va te dire, donne-moi. C'est une manière de pratiquer l'aumône. Il va te dire, donne-moi ton fils, ton premier-né là. Il va te dire, donne-moi ton troisième enfant. Il va te dire, donne-moi telle somme d'argent avant que je fasse ton travail, avant que je te donne ce que tu demandes. C'est pas vrai? Ceux qui se sont un peu promenés là, venez, vous êtes où? Partagez s'il vous plaît sur TikTok et Facebook. C'est ça ou c'est pas ça?
Amen. C'est ça ou c'est pas ça? Alléluia. Je vois pas vos commentaires. Je ne vois pas vos commentaires. C'est ça ou ce n'est pas ça? Le diable vous réclame quelque chose. Parce que il y a une règle spirituelle et naturelle qui s'appelle le donner et le recevoir. Est-ce que tu sais ça? Cette règle-là, il faut savoir ça. Même les grands sorciers, les grands mystiques pratiquent ça. Tu n'as pas besoin d'abord d'être chrétien. Tu comprends? Tu n'as pas besoin d'être chrétien pour comprendre ça. Voilà pourquoi dans la Bible on dit celui qui ne donne pas, il ne reçoit pas aussi. Et que celui qui donne va recevoir. Est-ce que tu sais ça? Voilà pourquoi le diable réclame toujours quelque chose pour pouvoir rendre ses artisans, ses partisans prospères. Sinon, il ne le fait pas. Parce que c'est une base, c'est une règle qui est établie déjà par Dieu. Tu comprends? Tu comprends ça? Voilà. Et toi, tu es un chrétien, tu n'as pas compris ça. Regarde, je prends un exemple. Tu peux être chrétien, tu pries. Oui, tu es un bon priant. Mais celui qui est à côté de toi, tu es chrétien, hein? Je vais prendre un exemple. Tu fais un commerce. Tu fais un commerce, tu pries, tu vas à l'église. Et celui qui est à côté de toi, il ne prie pas. Il n'est pas chrétien comme toi. Mais lui, il pratique le monde. Il pratique le monde. Tu vas voir que les clients viendront chez lui. Parce que le monde va attirer la grâce sur lui. Tu comprends? Le monde va attirer la grâce. C'est une règle. Il faut partager, s'il vous plaît. Partage. Et tout être humain doit connaître cette règle. Vous comprenez ça? Est-ce que vous comprenez? Regardez dans le passage que le Christ lui-même nous donne. Dans Matthieu chapitre 25, verset 35 et suivant. Il dit que à chaque fois que tu fais du bien à quelqu'un, c'est-à-dire tu rends visite à un malade, tu donnes à manger à quelqu'un qui a faim, c'est ce qu'il a dit, tu donnes à boire à quelqu'un, tu visites quelqu'un qui est en prison, que tu aides l'étranger qui vient d'un autre pays, Jésus dit, c'est à lui que vous faites du bien. On dirait que vous n'avez pas bien compris, partagez. C'est écrit ici, car j'avais faim et vous m'avez donné à manger, j'avais soif et vous m'avez donné à boire, j'étais un étranger et vous m'avez accueilli, j'étais nu et vous m'avez habillé, j'étais malade et vous m'avez visité, j'étais en prison, vous m'avez visité. Amen. Ce n'est pas moi j'ai dit, c'est Jésus qui dit ça. Je ne peux pas contredire quelque chose. Il dit, à chaque fois qu'une personne va pratiquer cette règle qu'il a donnée, c'est à lui qu'on fait. Et une telle personne, rien ne peut lui manquer. Rien ne peut lui manquer. Est-ce que tu comprends un peu?
Amen. Est-ce que tu me suis? Est-ce que tu me suis? C'est tout ça qu'on appelle l'aumône. L'aumône. Une manière d'aider, de soutenir, de participer, de faire des dons gratuitement aux nécessiteux. Aux nécessiteux. Bien précis. Amen. Aux nécessiteux. Le nécessiteux représente le Christ. C'est-à-dire Dieu. Donc ce n'est pas une affaire de dire je vais parler en langue et Dieu va me donner la richesse. Ou bien j'ai prié et Dieu va me donner la richesse. Si nous prions pour le déblocage de vos finances, c'est parce qu'il y a eu du problème. Si nous prions pour le déblocage de vos finances, c'est parce qu'il y a eu problème. Donc quelqu'un a bloqué vos finances. C'est pourquoi on prie pour débloquer. Tu comprends? C'est qu'il y a eu blocage, il y a eu quelqu'un qui a fermé. Mais logiquement, pour entrer dans la grâce de Dieu, de la prospérité, c'est ce que le Christ nous donne. Voici l'acte qu'il nous donne de faire. Ce n'est pas une formule de prière qu'il nous a donnée pour devenir prospère. Non. C'est des actes de charité qu'il nous a donnés pour devenir prospère. Et il a ciblé les causes. C'est pourquoi un homme ou une femme qui ne pratique pas l'aumône, même si la personne est riche, tôt ou tard, elle va tout perdre. Elle va tout perdre. Amen. Vous savez, les plus grands mystiques, les sorciers sont les grands, ils sont très charitables. Les sorciers là, les grands mystiques là. Parce que leur aumône, c'est comme un piège pour eux de t'avoir. Tu comprends ça? Leur aumône, c'est comme un piège. Tout à l'heure, un sorcier peut venir par exemple te dire, te donner quelque chose, soit disant te faire du bien. Mais en retour, lui, il va prendre quelque chose de toi. Il va récupérer quelque chose de toi par rapport au bien que lui t'a donné, donc lui récupère. C'est pourquoi lorsque un sorcier ou quelqu'un veut t'avoir, il a besoin de te donner quelque chose et de récupérer quelque chose en toi. Et ce qu'il récupère, c'est ce qu'il prend pour prospérer. C'est ce qu'il prend pour prospérer. Ce qu'il récupère en toi, c'est ça qu'il prend pour prospérer. Donc il tend son piège et qu'il détruit toi ton commerce. Ce qu'il a détruit, il récupère le bien de chez toi et il prend pour prospérer dans lui son commerce. Donc il fait le transfert. Amen. Bien compris? Ah. D'autres disent le font dans l'orphelinat. Oui, les plus grands sorciers pratiquent le monde. Parce qu'ils connaissent la règle du donner et du recevoir. Et même Satan pratique ça. Tu ne vas jamais aller voir Satan, un charlatan, et il va te dire non, c'est gratuit. Jamais. Il va te réclamer quelque chose de cher, qui te coûte cher, qui te tient à cœur. Sinon, il ne peut rien faire pour toi. Il ne peut pas activer cette règle pour toi. Tu comprends ça? On dirait que vous n'avez pas compris. Qui a compris? Amen. Qui a compris? Qui a compris? Waouh! Partagez. Ils sont en train de signaler sur TikTok là. Partagez. Je vous ai dit, allez inviter les gens qui sont pauvres, qui ont problème d'argent, problème de blocage. Donc, quand venir s'asseoir, ils vont écouter.
Si tu ne pratiques pas cette règle, c'est pourquoi l'Église catholique, il y a une aumône qu'on appelle le dernier de l'Église ou le dernier de culte. Le dernier de culte et le dernier de l'Église ou le dernier de l'Église, tout le monde, tu travailles ou tu ne travailles pas ou tu vas payer. Parce qu'en payant, toi, tu sèmes quelque chose dans la bonne terre. Tu travailles ou tu ne travailles pas ou il y a ton quota. Tu payes ce que tu peux payer. Si tu ne payes pas, le jour où tu as ton problème, tu vas gérer ça toi seul. Tu vas faire messe toi seul. Tu vas prier toi seul. Toi seul, tu vas faire tes choses. C'est grâce à ce dernier que tu es reconnu. Tu participes. Oui. Tu comprends ça? Voilà. C'est une règle. Amen. Donc, je continue. Si on est d'accord sur le point que Satan aussi pratique l'aumône, donc nous aussi, on doit pratiquer l'aumône comme le Christ nous l'a recommandé. Comment? Il nous a dit comment pratiquer l'aumône de Christ. La veuve, l'étranger, l'orphelin, les nécessiteux, les personnes âgées, les hommes de Dieu. Parce que ces personnes à qui tu donnes, leurs prières sont attendues de Dieu. Si tu fais du bien à un orphelin tout de suite, et que l'orphelin se met à pleurer, à crier de joie, et il crie vers Dieu, Seigneur, il est content, c'est obligé. Voilà pourquoi même les sorciers là, ils vont faire des dons dans les orphelinats. Ils savent ça. Ils savent ça. Souvent tu les vois sortir et ils partagent des bonbons aux enfants. Ou 500 aux enfants. Tu comprends ça? Tu comprends? Mais ce qu'ils récupèrent dans ça, toi tu ne sais pas. Il récupère beaucoup. Quand il partage là, lui il récupère à chacun une étoile, il récupère pour pouvoir prospérer dans son monde. C'est la règle que le diable pratique pour appauvrir et pour prospérer. C'est pourquoi il y a un démon dans Matthieu chapitre 6, verset 24. Un démon des enfers qu'on appelle le démon Mammon. Tu comprends? Le démon Mammon. Matthieu chapitre 6, verset 24. Nul ne peut adorer deux maîtres, l'argent et Dieu. Mammon ou Dieu. Mammon, c'est un démon qui appauvrit et c'est un démon qui rend prospère les partisans du diable. Vous comprenez ce démon-là? Il appauvrit, c'est-à-dire il vole la bénédiction des enfants des autres et il prend ça pour donner aux partisans du diable. Donc c'est un démon qui fait ça. Donc c'est un démon de pauvreté. Quand tu commences à tout perdre, financièrement tu commences à avoir des difficultés et que rien ne bouge, il est possible que ce démon agit dans ta vie pour te rendre pauvre. Tu comprends cela? Vous partagez. Tu me suis? Matthieu 6, 24. Et Jésus dit, pour prospérer, pour évoluer, tu n'as pas le choix. Tu dois pratiquer l'aumône, sinon tu ne vas rien recevoir. Amen.
C'est ça. Et il nous a montré comment faire le monde, où faire le monde. Donc, en pratiquant cela, tu vas fermer la porte aux esprits de pauvreté. Il faut écrire ça. En pratiquant ce que Jésus a dit, tu vas fermer la porte à l'esprit de pauvreté qui est une malédiction. Amen. Il faut savoir fermer l'esprit de pauvreté. Est-ce que tu me suis? Quelqu'un me suit? Est-ce que quelqu'un me suit? Si vous voyez souvent des personnes qui font tout, des efforts, mais ils ne démarrent pas. Tout ce qu'il fait se gâte. Tout ce qu'il fait n'arrive pas à bouger. Où ils vont, ils descendent. Ils essaient d'évoluer, ils descendent. Il y a plusieurs raisons. Soit cette personne ne pratique pas le monde. Ça veut dire quoi? Ce qu'ils gagnent, les pauvres n'ont pas leur place dedans. Dieu même n'a pas sa place dedans, un. Et de deux, ces pauvres-là n'ont pas leur place dans leur gain. C'est-à-dire ce qu'ils gagnent là, dans le mois là. Le pauvre. Et Dieu n'a pas sa place dans leur affaire d'argent. Mais, si c'est pour aller chercher femme, la femme a son quota dedans, ou aller chercher garçon, ou bien aller voir charlatan pour chercher un pouvoir, ils peuvent utiliser ça, cet argent. Là, le charlatan a sa place dedans. Une telle personne, vous allez voir que la fin de sa vie, vous allez voir qu'il va devenir pauvre après. Parce qu'il a semé dans la mauvaise terre. Pour son intérêt. Le monde ne cherche pas son intérêt personnel, mais le monde cherche l'intérêt personnel de Dieu et des autres. C'est pourquoi, quand tu fais du bien à quelqu'un, toi-même, quand tu as fait du bien, tu sens quelque chose, une paix, une joie dans ton cœur. Qui a déjà ressenti ça? Quand tu as fait du bien à quelqu'un, et tu sais que toi-même tu as fait du bien sans demander, sans retour, quand tu as fait le bien et que tu vois que la personne même il est bien, toi-même tu sens une joie, tu sens les flux de l'esprit, tu sens une joie, tu sens une paix, tu es content, tu es heureux de faire du bien, tu sens qu'il y a une onde positive sur toi. Qui a déjà senti ça? Qui a déjà fait du bien et puis il a senti ça? Tu comprends? Il faut partager. Voilà. Ton âme se réjouit. Voilà. Toi-même tu sens que tu es bien. Tu es bien. Après l'acte de générosité que tu as posé envers cette personne, envers l'église, envers le berger, envers l'orphelin, la veuve, envers le frère, le besoin qui est dans le besoin. Toi-même, tu sens que tu es content et tu n'attends rien en retour. Il y a plus de joie à donner qu'à recevoir. Tu sens la joie. Une immense joie t'habite. Parce que ça veut dire que ton aumône a été agréé de Dieu et que cette personne à qui tu as donné, sa prière est montée. Il est content. Il est content. Et
à cause de l'acte que tu as posé, s'il parle sur ton aumône, Dieu est obligé d'agréer, puisqu'il est heureux, il est content. Amen. Voilà. C'est une règle. Donc, tu ne peux pas dire que moi je prie, je chasse des démons, je parle en langue, je vais à la messe tous les jours et tu ne pratiques pas l'aumône. Tu ne rentres pas dans l'église, dans le contexte de l'église. Parce que dans le pilier du carême, il y a la prière, le jeûne et l'aumône, la charité. Tu ne peux pas prier seulement que jeûner et puis, sans pratiquer l'aumône, ça ne marchera pas. Il va te manquer quelque chose. Tu auras beaucoup de problèmes financiers. Tu vas dire, ah, je prie beaucoup, beaucoup, beaucoup. Mais j'ai problème d'argent, évidemment. Tu n'as pas compris qu'il y a un secret. Tu as pensé que prier beaucoup, c'est ça qui rend prospère. Non, c'est pas ça. Parce que quand Matthieu chapitre 6 nous parle, 6 verset 25 nous parle, on dit cherchez d'abord le royaume des cieux et tout vous sera donné. Tu vas voir que celui qui n'est pas chrétien, il ne va pas à l'église, mais qui pratique l'aumône, il est béni. Oui. Il ne prie pas. Il ne va pas à l'église. Mais il pratique l'aumône. Parce que c'est une règle naturelle et une règle aussi spirituelle. Voilà, et c'est écrit. L'aumône efface les péchés. Tu sais ça? Est-ce que tu sais que l'aumône efface les péchés? Tu n'as pas compris quelque chose. Est-ce que tu sais? Je vais poser une question. Est-ce que tu sais que l'aumône efface les péchés? Est-ce que tu sais? Ah, peut-être que moi je ne sais pas. Voilà. Amen. Est-ce que tu sais? Est-ce que tu sais que l'aumône efface les péchés? Tu sais ça? Est-ce que tu sais ça? Voilà pourquoi même les sorciers même font aumône. Les plus grands sorciers. Ah, vous ne savez pas, non? Ok. Voilà. Amen. Il faut que je trouve ce verset. Amen. Amen. Ah, tu ne savais pas. Est-ce que tu sais que l'aumône fait du bien là? Fait du bien. Dieu efface tes péchés à cause du sang. Tu sais ça? Amen. Je vais trouver ce verset pour toi. Amen. Je vais te donner Tobie chapitre 11. Si je ne me trompe pas. Tobie, mon ami Tobie. Mon ami Tobie qui a épousé Sarah. Tobie,
chapitre 4. Chapitre 4. Verset 10. Il y a beaucoup de versets. Tobie chapitre 4, verset 10. Il faut écrire. Je vais te dire quelque chose. Comme tu ne sais pas, je vais t'informer. Et tu écris Siracide chapitre 3, verset 30. Ou Ben Sirac le sage, chapitre 3, verset 30. Voilà pourquoi les sorciers ils font ça. Tobie chapitre 4. Tobie chapitre 4. Ne vous trompez pas. Hein? Verset 10. Tobie chapitre 4, verset 10. Il faut écrire ça d'abord, je vois. C'est pas 20, c'est 10. Tobie chapitre 4, verset 10. Siracide chapitre 3, verset 30. Ou Ben Sirac le sage, chapitre 3, verset 30. Voilà. Et puis je vais lire maintenant. Comme vous ne le savez pas, je vais vous aider. On va lire. On va lire. Tobie chapitre 4, verset 10 dit quoi? Car l'aumône, écoutez bien, écrivez ça en commentaire. Je lis la parole. Car l'aumône délivre de la mort. Et empêche d'aller dans les ténèbres. Tobie chapitre 4, verset 10. Tu as compris maintenant? Car le monde délivre de la mort. Tu as compris? Parce que le monde que tu pratiques, Dieu se souvient toujours de ça, du bien que tu fais. Tu comprends maintenant? Et le monde empêche d'aller dans les ténèbres. Pour ceux qui la pratiquent, elle est une bonne offrande devant Dieu très haut. Verset 11. Donc, si tu ne pratiques pas l'aumône, c'est ton problème. Ce qui va arriver. Si tu veux, c'est ton problème. Voilà. C'est clair. Tobie chapitre 4, verset 10 à 11. On parle de l'aumône. C'est écrit l'aumône. Vous avez lu, non? Vous avez lu, non? Amen. Voilà. C'est clair ou c'est pas clair? C'est clair ou c'est pas clair? On ne peut pas décortiquer ça. On dit celui qui pratique. L'aumône, c'est une bonne offrande devant le Dieu très haut. Et c'est ce que Jésus nous a expliqué. L'aumône qu'on doit pratiquer là, il nous a expliqué dans le livre de Matthieu. Et on dit le monde délivre de la mort. Regardez, de la mort. Et nous empêche d'aller dans les ténèbres. C'est-à-dire où ça? En enfer. C'est pourquoi vous voyez les sorciers, les mystiques, ils sont méchants dans leur monde. Mais sur la terre, vous les voyez qui pratiquent. Ils peuvent venir construire une école. Ils peuvent aller donner des sacs d'élite d'un orphelinat. Ils pratiquent ça. Et toi, tu ne fais pas ça. Tu pries seulement en langue à la maison. Tu vas manger avec toi et tes enfants, c'est fini. Mais quand la mort va venir, la maladie va venir, les pandémies vont venir, ils vont rentrer dans ta maison. La mort va venir, va rentrer. On dit l'aumône délivre de la mort et des ténèbres. Nous appelons dans les ténèbres. Donc si la mort arrive, à cause de l'aumône de la charité, l'esprit de mort il va dévier. La prostituée la prostituée pécheresse, prostituée qui a hébergé les hommes de Dieu,
qui devait espionner Jéricho. Elle a été épargnée, elle et sa famille, à cause de quoi? De son hospitalité, qui est une aumône. C'est-à-dire, elle a hébergé ces personnes, elle a caché chez elle à une prostituée. Et quand Jéricho est tombé, quand elle était envahie, elle seule et sa famille n'ont pas été touchés. Parce qu'on lui a déjà dit, prends tous tes frères et sœurs et garde-les chez toi à la maison. Car Jéricho va tomber, mais toi et ta famille, tes frères ne seront pas tués. Pourquoi? À cause de l'aumône. La mort l'a épargnée. Alors qu'elle était à Jéricho. Amen. Est-ce que vous me comprenez même? Est-ce que tu me comprends? Que ceux que des oreilles entendent. Voilà. Amen. Tu comprends? Allez lire l'histoire de Jéricho. Dans le livre de Josué, je crois. Josué. La prostituée. On dit la prostituée. On dit la prostituée. Hein. Elle est pécheresse. Mais Dieu l'a épargnée. Pourquoi? À cause de quoi? L'aumône. L'hospitalité qu'elle a donnée à ces hommes de Dieu. Et ça, tu ne sais pas. Tu penses que c'est en parlant en langue seulement que Dieu va te protéger. Non, ce n'est pas ça. S'il te manque la charité, s'il te manque l'amour, la charité, tu ne sers à rien. Paul le dit dans 1 Corinthiens chapitre 13. Tu auras beau parler les langues, prophétiser en langue. S'il te manque l'amour, la charité, tu as une trompette qui retentit, qui dérange les chants. Parce qu'on ne voit pas les œuvres que tu opères. Tu prophétises dans le vide. Parce qu'il n'y a pas d'œuvre concrète. Quand viendra la mort, ton parler en langue ne te sauvera pas. Quand viendra la guerre, ta prophétie ne va pas te sauver. Ce qui va te sauver, c'est la charité. Tu comprends cela? Amen. Amen. Est-ce que tu comprends cela? Voilà pourquoi Tobie chapitre 4 verset 10 à 11. Car l'aumône nous délivre de la mort et nous empêche d'aller dans les ténèbres. Donc l'aumône nous sauve. Voilà pourquoi l'Église dit le troisième pilier du carême, le plus important, ce n'est pas le jeûne, ce n'est pas la prière, mais c'est l'aumône. Parce que tu peux prier et puis tu es méchant. Tu peux jeûner et puis tu es méchant. Oui, il y a des gens qui jeûnent, qui prient, mais leur comportement est très mauvais. Quand quelqu'un souffre, ils s'en foutent. Quelqu'un a mal, il s'en fout. Quelqu'un est en train de souffrir, il a une peine, il se moque. Il accompagne pas, alors qu'il jeûne, il prie. Hein. Mais il ne fait pas ça. Donc quand la mort va venir, ça va t'emporter toi et tes enfants. L'aumône protège. Je ne sais pas quoi finir. On va lire Siracite. Chapitre 3, verset 30. Je lis. Comme l'eau éteint les flammes du feu, ainsi l'aumône expire les péchés. Waouh! Waouh! Tu as compris maintenant? Tu as compris? Est-ce que tu as compris? Tu as compris pourquoi j'ai dit que ça expire les péchés? Je reprends une autre version. Ben Sirac le sage, chapitre 3, verset 30. Ben Sirac le sage, chapitre 3, verset 30. L'eau éteint la flamme du feu,
L'eau était la flamme du feu et l'aumône obtient le pardon des péchés. Voici la version que je voulais. Il faut écrire. Je vais voir ça en commentaire. Tu veux prospérer, non? Tu veux prospérer. Tu ne sais pas que la pauvreté est une malédiction? La pauvreté là, ce n'est pas d'abord un démon, c'est une malédiction. Quand quelqu'un n'a rien, on dit il est maudit. Quand quelqu'un ne prospère pas, on dit il est maudit. Quand tout ne marche pas, on dit il est maudit. On dit ça là, oh il est maudit. Tout ce qui touche là, ça se gâte. Fuyons-le, fuyons-là. Il se cache de toi parce que sur toi, il y a une malédiction. Comprends? Vous avez lu un peu? Qui a lu? Vous avez lu? Vous avez lu, non? Vous avez lu? Vous avez lu? Siracide, Tobie, vous avez lu? Je vous donne seulement que 2 versets. 2 versets. Vous avez lu? C'est clair ou c'est pas clair? Car l'aumône obtient le pardon des péchés. Tu ne partages pas. Tu ne rends pas visite. Quelqu'un souffre, tu es insensible. Mais demain, quand tu vas souffrir, les gens aussi seront insensibles à ta situation. Dieu aussi sera insensible à ta situation. Tu as dit, je prie beaucoup. Je prie beaucoup, beaucoup. C'est ça on entend. Oh, j'ai fait pèlerinage. Je suis allé ceci. J'ai voyagé. Mais rien ne va dans ta vie. Rien ne prospère. Rien n'évolue dans ta vie. Tu es au même stade et tu régresses. Pourquoi? Parce que le monde ne t'habite pas. Le monde ne t'habite pas. Et c'est ça qui font que beaucoup de chrétiens sont frappés par la malédiction de la pauvreté. Vous n'avez pas compris. Vous ne connaissez pas votre église. L'église catholique n'est pas pauvre. Hein? L'église catholique là n'est pas pauvre. Si tu veux, tu donnes, tu ne donnes pas. L'église catholique va rester. Si tu veux partir, tu vas revenir. Mais l'église catholique vit des dons, de l'aumône, de ses fidèles. Elle tient. Parce qu'il y a des femmes et des hommes forts qui participent. Tu comprends ça? Si un sorcier, un féticheur, lui qui ne connaît pas Dieu, pratique cette loi qui est naturelle et spirituelle, et il reçoit. Et toi qui es chrétien, pourquoi tu ne reçois pas? Dis-moi. Pourquoi? Pourquoi? Et le Christ a été clair dans le livre de Matthieu. Il a montré comment on doit pratiquer le monde. Il a expliqué, c'est clair. On n'a même pas à discuter sur le monde. Parce que le monde est le cœur même de l'évangile. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique. Afin que qui croit ne périsse point, mais ait la vie éternelle. En aumône. Dieu a donné son Fils en aumône. Toi, qu'est-ce que tu as donné à Dieu? Ton frère est malade, tu es insensible et tu pries. C'est toi qui vas à la messe, tu donnes communion. Ton frère n'a pas à manger. Tu as de l'abondance chez toi dans le temps de carême. Tu manges jusqu'à ce que tu verses le reste. Tu es insensible. Si tu es chrétien, l'onction de la charité, de l'amour va t'habiter. Toi-même, tu vas chercher à aider quelqu'un. Tu vas chercher à faire du bien à quelqu'un. Parce que tu entends le carême.
Non pas seulement en temps de carême, mais après le temps de carême. Parce que le monde doit nous habiter tous les jours. Vous comprenez? Et il y a des gens qui disent, je n'ai rien. Oui, tu n'auras jamais rien. Il y a des gens qui sont là, c'est leur travail, hymne national. Moi, je n'ai rien. Oh. Oui, tu n'auras jamais rien, tu vas rester pauvre jusqu'à la fin de ta vie. On a toujours quelque chose à donner. Même la veuve a donné tout ce qu'elle avait. Jésus a dit, tu as donné plus que tout le monde. Tu veux réussir, tu veux sortir de la pauvreté et tu ne donnes rien. Et tu penses que c'est la prière là seulement que tu vas faire, tu vas sortir de là. Je te dis, il te décourage en même temps, c'est faux, tu vas rester dedans. C'est pourquoi tu es encore dedans. C'est pourquoi on t'a dit que tu vas prospérer, tu vas avoir ceci, tu vas avoir ça. Et tu es resté là, cloué. Tu es resté tout le temps à la même place. Tu dis, mais depuis on m'a dit, mais je ne vois rien. Parce que tu n'as pas compris ce que le Jésus a dit dans le livre de Matthieu. Le jour où tu vas comprendre et que tu vas commencer à pratiquer le monde, tu vas te lever pour aller visiter les malades, tu vas aller te visiter pour aller visiter les prisonniers, tu vas commencer à aider les pauvres, les veuves, les orphelins, alors la prophétie va s'accomplir de la prospérité sur ta vie. Alors la malédiction va s'annuler, alors les ténèbres, la mort va s'éloigner de ta maison. Frères et sœurs, l'Église nous donne ces trois piliers. La prière, le jeûne et l'aumône. Nous sommes chrétiens. Notre mission, c'est de poser des actes d'amour. C'est ça. Parce que quand tu poses un acte d'amour, la personne qui prie, qui dit merci, à Dieu te bénisse, Dieu entend sa prière parce qu'il est touché dans son amour propre. Il est touché dans le fond de son cœur, dans le tréfonds de son cœur. Donc une telle prière est exaucée. Donc vous avez vu qu'aujourd'hui, j'ai posé la question, vous ne savez pas. Mais vous avez eu la réponse dans la parole de Dieu que l'aumône, par l'aumône, on obtient le pardon de ses péchés. L'aumône, si on obtient par l'aumône le pardon de ses péchés, Tobie dit que l'aumône nous fait rentrer dans le paradis. Ça fait que les ténèbres s'éloignent de nous. C'est la raison pour laquelle, quand tu offres un grand sacrifice à Dieu, Dieu entend. Dieu entend. Dieu réagit. Et mon grand-père, qui connaît mon grand-père, il s'appelle Salomon. Le plus riche de la Bible. Alléluia. Qui connaît Salomon? Mon grand-père. Le sage. Qui le connaît? Est-ce qu'il était pauvre? Amen. Est-ce qu'il était pauvre? Comment Dieu est venu jusqu'à Salomon? Comment? Dites-moi. Comment? Partagez s'il vous plaît. Sécurisez le live. Envoyez des cadeaux s'il vous plaît. Partagez des cadeaux, sécurisez. Très riche. Gérard dit très riche. Vous savez pourquoi? Vous savez pourquoi Dieu est venu chez Salomon? Amen. Est-ce que vous savez ça? Écrivez, je vais voir. À cause de l'aumône de Salomon, Dieu lui-même, voilà, il faisait beaucoup d'aumônes. C'est à cause de ça que Dieu lui-même est venu vers lui.
Il dit, ah, toi, toujours c'est toi, tu fais trop de monde. Dieu lui dit ça, hein. Il est venu le voir. Il dit, bon, tes offrandes m'ont trop touché. Bon, qu'est-ce que tu veux? Parce que Dieu, quand il pose question comme ça, là, il faut être intelligent. Dieu lui pose la question à Salomon. Il dit, mais tu veux quoi? Parce que toi, là, tu me donnes beaucoup de choses. Et Salomon lui dit, bon, comme tu m'as établi roi pour gérer ton peuple, vraiment, donne-moi la sagesse. Parce que j'ai besoin de la sagesse sage pour pouvoir bien gérer ta mission que tu m'as conférée. Dieu dit, ah bon, donc tu ne veux pas l'argent, tu ne veux pas or, tu veux seulement un don de sagesse pour bien gérer mes affaires à moi. Il dit oui, oui, c'est ce que je veux. D'humilité. Dieu dit, ah bon, ok, comme tu as demandé la sagesse, je te donne la sagesse et en plus, je te donne l'or et l'argent, la prospérité. Voici le secret. Amen. Voici le secret de Salomon. Et Salomon demeure le plus riche de la Bible. Voici le secret de la prospérité de Dieu. Salomon, il n'y a pas dit Salomon parler en langue quelque part. Vous prophétisez. Salomon a posé des actes concrets d'amour dans la maison de Dieu. Donc ça a obligé Dieu à venir lui demander, vraiment, tes actes-là me touchent tellement. Souvent, quand quelqu'un fait quelque chose, quand tu es un homme de Dieu ou un prêtre, quand on te fait du bien, tellement tu es touché et surpris, tu fais des prières que toi-même tu ne savais pas, tu ne t'attendais même pas à ça, et tu bénis la personne, parce que tu es content, tu libères une onction sur lui. Oui, c'est comme ça. Quand le Père est content, il libère la bénédiction facilement. Et voilà comment Salomon demeure le plus riche grâce aux actes qu'il posait. Et des chrétiens n'ont pas compris ce secret. Mais le sorcier a compris. Mais le mystique là, qui est dans une loge là, mystique là, il a compris ça. Mais toi, tu n'as pas compris cette loi là. C'est pourquoi tu es frustré. Et tu regardes les gens. Tu dis, hey, il ne prie pas, mais il a grosse voiture. Il ne prie pas, mais il a maison. Oh non, ça fétiche, c'est pas fétiche. Quand Dieu voit dans ton cœur que tu es une personne charitable, il est obligé d'agir dans ta vie. Parce que tu es un canal de bénédiction pour les autres. Tabitha était généreuse envers les apôtres. Tabitha, de la Bible là. Le jour où la mort l'a frappé, ils sont allés chercher Pierre. Et celle qui s'occupe de nous là, elle est partie. Hein. On peut dire quoi? On dit elle est partie, elle n'est plus. Que Dieu, tu vas la ressusciter. Le mot nous sauve de la mort. Dit Tobie, c'est écrit ici. Oui. Et Pierre est venu. Il a prié. Tabitha est revenue à la vie. Résurrection à cause de quoi? L'aumône de Tabitha. Elle prenait soin des apôtres. Vous comprenez? Alléluia. Et beaucoup de chrétiens n'ont pas connu comment devenir prospère en Dieu. Comment devenir prospère en Dieu? C'est le secret que je vous donne aujourd'hui. Ce n'est pas parler en langue qui te rend prospère. Ce n'est pas prophétie. Car Paul dit, les prophéties là, ça va disparaître. Les paroles en langue vont disparaître. Mais la charité ne peut jamais disparaître. 1 Corinthiens chapitre 3. Et il le dit encore, entre la foi, l'espérance et l'amour, la charité, c'est la charité qui demeure sur la foi et l'espérance. C'est merveilleux ça. C'est merveilleux ça. 1 Corinthiens chapitre 13. Allez lire. Ça parle de l'amour.
Ce qui me fait un peu mal, c'est que eux ils ont compris, mais nous, on n'a pas compris. Nous, on n'a pas compris. Entre les chrétiens. On n'est pas soudés. On se dispute des gens qui prient, mais ils font la guerre entre eux. Ce n'est pas une prière. Comment des gens qui prient ensemble, et même Dieu, ils font la bagarre, c'est que ce n'est pas Dieu. Alors que les sorciers, entre eux, ils sont unis. Ils font des pactes, ils ne se trahissent pas. Parce que celui qui trahit l'autre, on le bouffe. Et ils se mettent d'accord pour opérer. Ils se mettent d'accord pour avoir de grosses villas. Ils se mettent d'accord pour avoir de grosses voitures. Ils se mettent d'accord pour avoir de grands marchés. Ils se mettent d'accord pour avoir beaucoup de choses. Et nous, on ne se met pas d'accord. Et on reste pauvre. Et le pape François, il vient, il envoie le synode pour lui dire les chrétiens doivent se lever pour prendre les gros postes, pour se lever, d'autres sont encore assis. Et c'est toujours vous qui demandez. Vous comprenez? L'aumône. Réveillez-vous, frères et sœurs. Moi, quand je viens prêcher, mon désir pour moi, c'est de vous donner la parole telle qu'elle est, pour que tu sois en paix, heureux et que tu évolues, pour que tu avances. Tu m'as donné, tu ne m'as pas donné, ce n'est pas mon problème. Moi, je fais ma part, je donne. Une autre personne peut me donner quelque part, peut-être à mon enfant, peut-être à ma femme, peut-être à quelqu'un d'autre, peut-être à ma famille, mais moi je fais ma part pour que toi tu sois bien, en paix, heureux et tu évolues avec la grâce que Dieu m'a donnée. Gratuitement. Tu as toujours quelque chose à donner. Si tu prônes l'esprit de pauvreté, tu vas rester pauvre. Tu comprends? Si tu prônes l'esprit de pauvreté dans ton esprit, tu vas rester pauvre. Si tu comptes sur les gens, tu vas rester pauvre. Compte sur tes 10 doigts, sur ton intelligence, sur ta créativité. Compte sur ça. Et pratique le monde. Pratique le monde. Si tu as gagné quelque chose, que tu peux payer une banane pour donner à un prêtre, tu peux lui donner, il va te bénir. Une banane pour donner à un orphelin, à un orphelinat, ou bien une veuve, ou bien un ami qui souffre beaucoup, ou un frère qui est dans la pauvreté et que tu peux l'aider. Si tu fais cela, Dieu va tenir compte de ça. C'est pourquoi il y a des personnes qui sont méchantes, vous les voyez là, on dit qu'ils sont mauvais, ils font ceci. Mais s'ils pratiquent le monde, souvent Dieu ne peut pas les toucher. Dieu il ne peut pas. Par exemple, une personne qui t'a hébergé, c'est une personne qui a pratiqué le monde. Même si elle pratique la sorcellerie contre toi, Dieu ne peut pas la toucher parce qu'elle t'a hébergé. Vous voyez, elle a pratiqué le monde. Donc, tu ne peux pas vouloir le mal de cette personne. Tu peux pas, Dieu ne peut pas agir. Un exemple. Une personne qui t'a hébergé ou qui t'a nourri. Cette personne a viré, peut-être, elle n'est même plus dans la foi. Tu ne peux pas prier pour demander à Dieu de lui faire du mal. Dieu ne va jamais faire ça. Il ne fera pas. Parce que cette personne, Dieu l'a utilisée pour te faire du bien. Elle a pratiqué l'aumône envers toi. Tu dois au contraire pratiquer l'aumône en demandant à Dieu la conversion de cette personne, de ton frère, de ta soeur. Demande la conversion et détruis les œuvres du mal. Voilà, c'est le combat spirituel. En voulant qu'elle soit sauvée aussi. Puisque Dieu l'a utilisé un jour pour te faire du bien. L'aumône. L'aumône. L'aumône.
Je salue le père curé Wilfried. Quand j'étais en retraite, il a cité une citation d'Albert Camus. Il dit, je veux que tout me soit expliqué. Oui, ça m'a tellement touché. Évidemment, que tout me soit expliqué. Pour que tu comprennes le sens de ton église. L'église catholique n'est pas pauvre. Parce que si elle est pauvre, elle sera dominée par les forces du mal. C'est pourquoi celui qui est pauvre, vous allez voir que les francs-maçons vont jouer avec lui, les sorciers vont jouer avec lui. Ils vont jouer avec son étoile. Alléluia. Est-ce qu'on peut partager ce qu'il disait, s'il vous plaît? Est-ce que tu as compris ce que j'ai dit? L'aumône ferme la porte au diable. Amen. L'aumône ferme la porte au diable. Tu as compris? Tu as compris ça? Tu as compris? Voilà. Que Dieu vous bénisse. C'est pourquoi Paul dit, la charité est plus grande que tout. Tu ne peux pas dire, Seigneur, Seigneur, et haïr ton prochain, tu es un menteur. Tu ne peux pas dire, Jésus, Jésus, et ton frère qui est à côté là, tu le haïs, tu es un menteur. Ton comportement que tu as déterminera si tu pratiques l'aumône. Et souvent c'est pourquoi il y a des gens qui subissent des conséquences de la malédiction. On en parlera la semaine prochaine. On parlera de pénitence et de malédiction. Dieu n'a pas voulu que ses enfants soient pauvres. Jamais. La Bible dit que Jésus s'est fait pauvre afin que vous deveniez riches. Si vous êtes pauvre, comment l'église va évoluer? Si vous êtes pauvre, comment le prêtre? Le ministère? Comment? Si vous êtes pauvre. C'est les sorciers qui vont venir construire l'église à ta place. C'est les sorciers qui vont venir financer le ministère à ta place. Et puis maintenant qu'ils vont contrôler où tu seras. Paul dit la charité est plus grande que tout. 1 Corinthiens chapitre 13, va lire. Tu vas comprendre ce que Paul veut dire. Voilà pourquoi il y a des gens qui sont restés malades jusqu'à aujourd'hui. Ils sont restés pauvres. Leurs enfants n'évoluent pas. Oui. Leurs enfants n'évoluent pas. Tu sais que quand tu fais le bien à quelqu'un, à un enfant de quelqu'un, Dieu aussi fera du bien à tes enfants. Tu sais ça? J'ai prié pour une maman. Je vais terminer par ce témoignage. Parce qu'aujourd'hui, je suis très chargé. Je vais terminer par ce témoignage. Il y avait une maman qui était attaquée en sorcellerie et qui avait une maladie. Hypertension, quoi, tout ça. Et cette maman était convertie. On priait pour elle, je priais pour elle, mais ça perdurait, ça ne changeait pas. Et je lui ai posé une question, je lui ai dit, maman, oui, est-ce que tu as fait souffrir l'enfant de quelqu'un? Elle dit, hé, mon berger, oui, quand je n'étais pas chrétienne, les enfants de ma soeur défunte là, qui habitaient chez moi, vraiment, je les ai fait souffrir même, découvrir la misère. Parce que je n'étais pas chrétienne, j'avais un comportement bizarre, donc ils se sont tous fâchés envers moi-même, ils sont partis, on est partis de la maison comme ça. Donc la maman était malade et puis ses enfants aussi souffraient. Il dit, mais comment elle peut souffrir comme ça? Et puis en même temps ses enfants souffrent. J'ai commencé à réfléchir, tout n'est pas démon. C'est vous qui voyez démon partout là. Vous, tout est démon. Tout est
Jusqu'à vous brûlez, jusqu'à vous brûler, mais on ne sait plus. Rien ne brûle. Et la nuit, le démon vient vous frapper encore sur votre lit. Et je lui ai dit, maman, on doit réparer quelque chose. Elle dit quoi? J'ai dit, tu es une maman. Mais l'humilité élève, rend grand. Dieu élève les humbles et rabaisse les orgueilleux. Demande une réunion avec ces enfants que tu as maltraités. Paye des cadeaux pour eux. On va prier. On va les présenter à Dieu pour qu'ils acceptent parce qu'ils sont blessés. Parce que la maman, maladie, et puis ses enfants avaient problème, sa descendance. On ne comprenait pas. Elle a écouté parce qu'elle voulait sa délivrance, elle était convertie, elle était chrétienne maintenant. Par humilité, elle a posé l'acte. Et ils ont accepté, ils sont venus la voir. Elle dit vraiment, mes enfants, pardonnez le mal que je vous ai fait. J'ai payé des cadeaux pour vous, vraiment. Que Dieu vous bénisse, pardonnez-moi. Une maman qui s'humilie devant des enfants de sa soeur orphelins qu'elle a maltraités. Tu as maltraité un orphelin, mais tu vas souffrir sur la terre. Aucun exorciste ne peut te sauver. Oui, maltraiter un orphelin, c'est entre toi et Dieu. Vous comprenez? C'est pourquoi ceux qui aiment prier dans le vide, n'importe comment pour les gens, prier dans le vide là. Prenez la peine d'écouter les gens quand ils ont des problèmes. Prenez la peine de les écouter pour pouvoir bien les aider. Pour que Dieu entende leurs prières et les exauce et les fasse du bien. C'est comme ça que Dieu localise quelqu'un. Et la dame a fait ça, je vous assure. La dame a été guérie de l'hypertension. Et tous ceux qui la combattaient là, ils sont tombés. Et ses enfants ont commencé à prospérer. Je n'ai pas parlé en langue. Je n'ai pas prophétisé. Mais ce que la maman subissait, c'était une malédiction. Une malédiction parce qu'elle a fait souffrir des orphelins, les enfants de sa sœur, elle les a maltraités. C'est pourquoi je veux dire à quelqu'un, dans ce temps de carême, si tu te rappelles que tu as fait du mal à quelqu'un, c'est le moment de faire les réparations, de pratiquer l'aumône avec cette personne. Et les bonnes nouvelles vont venir tout seul. Tu vas entendre une bonne nouvelle, tu vas danser comme tu n'as jamais dansé. Dieu va bénir ton enfant quelque part. Dieu va faire quelque chose, tu ne vas pas te rendre compte. Tu ne seras même pas obligé de parler en langue, ni prophétiser, ni faire prière de 4 heures du matin. Tu comprends? Oui, c'est bien. Ta mère t'a béni, tu étais la seule à prendre soin d'elle. C'est magnifique. Et Dieu va te bénir, ma soeur Isabelle. Tu as pris soin de ta maman, toi seule. Et puis elle t'a béni. Oui, l'aumône. J'étais malade. Tu as veillé sur moi. Aujourd'hui, quels sont les chrétiens qui pratiquent vraiment l'aumône? Dit Jésus-Christ de Nazareth. Voilà pourquoi les gens ne se convertissent pas. Parce que même les chrétiens convertis, qui se disent qu'ils sont convertis, ne pratiquent pas l'aumône. Donc, il ne peut pas avoir de conversion. Quand je commençais à prêcher, il y avait un jeune musulman qui était très pauvre, qui m'aimait
Je jouais au ballon en ce temps. Et il aimait bien mon affaire parce que je jouais au ballon. Il m'aimait bien et il venait me voir, un petit jeune homme. Musulman. Et je suis chrétien, il est musulman. Mais il aimait mon affaire. Mais quand je venais, je lui donnais à manger. Je l'aidais. Et quand même je priais, les musulmans, il a commencé à prier avec moi. Prier avec moi. Pourquoi? L'aumône. L'aumône. Il a vu que mon cœur était rempli de charité envers lui. Vous comprenez? Il est resté musulman, mais il priait avec moi. Voici la grâce de Dieu. La grâce de Dieu. Grâce à ton aumône, la personne doit se convertir. Il doit changer. Dieu peut toucher. Dieu se souvient toujours de ton aumône. Quel que soit le temps, il y a un jour où tu seras bloqué. Ça peut être un papier, demande de logement. Ça peut être, tu recherches la grâce d'enfantement. Et Dieu va se souvenir que, ma fille avait fait telle chose. Et il va envoyer quelqu'un pour te sauver. Et oui, moi j'ai vécu un témoignage où j'ai aidé un ami que je salue toujours au passage, tous les jours, Guy Roger qui est aux États-Unis. On a joué au ballon, il a perdu ses parents, il venait dormir chez moi, il mangeait chez moi. Qu'on a aidé à aller aux États-Unis. Aux États-Unis, il est bien prospère aujourd'hui. Quand il est parti, j'étais encore à Abidjan. Et après, je suis parti en Turquie. Mais quand j'ai eu mes problèmes, tous ceux que je connaissais, amis, ils m'ont abandonné. Et c'est un jour, je suis connecté sur mes Hotmail. Et il me voit connecté Guy Roger et il m'appelle. Ce que je lui demande. Et quand il m'a appelé, j'ai commencé à pleurer. Je lui ai dit, frère, c'est dur. Il dit, je t'envoie l'argent chaque 2 semaines, ne t'inquiète pas. Le monde fait que Dieu se souviendra de toi au moment de la solitude, de la détresse, de la souffrance. Dieu va envoyer la personne qu'il faut pour te sauver. C'est mon histoire, je te donne. Et quand il a fait ça, après quand ça a commencé à aller chez moi, il a dit, il faut arrêter, c'est bon, maintenant ça va. Ok, tout va bien maintenant. Et il a arrêté. Je ne peux jamais oublier ça. Je ne peux jamais oublier, je vais parler de ça. Jamais. Quand quelqu'un a pratiqué le monde dans ta vie, frère, dans le monde de la souffrance, tu ne peux jamais oublier. Et quand tu vas prier dans ta prière, Dieu va le rendre prospère. Aujourd'hui, il est prospère, il est bien. Aux États-Unis. Pratiquer sans attendre quelque chose en retour. Et quand tu pratiques le monde, toi-même tu sais que ton cœur est en joie. Tu es content. Tu es heureux. Un jour, Dieu se souviendra de ce que tu as fait. C'est la vie. C'est la loi de la vie. Même les sorciers savent ça. Même les francs-maçons savent ça. Même les voleurs savent ça. Même toi aussi tu es chrétien, tu dois savoir ça. Voilà pourquoi Jésus a dit, même le mal, ils se soutiennent entre eux. Matthieu chapitre 5, 44. Même le mal, ils se soutiennent entre eux. Ils sont charitables entre eux. Ils se font du bien entre eux. Même le mal, ils se font du bien entre eux. Tout n'est pas prière. Tout n'est pas prière. Tu peux prier et puis tu ne reçois rien. Tu peux jeûner et puis tu ne reçois rien.
Parce que ton cœur n'est pas rempli de charité et de d'aumône. Ton cœur est insensible à la souffrance des autres. Insensible. Il faut retrouver cette grâce que Dieu t'a donnée. Tu as compris? Il faut retrouver cette grâce que Dieu t'a donnée. Que Dieu te bénisse. Et que le sang de Jésus vous lave et vous protège. Amen. Donc Jésus a dit, j'ai eu faim, j'avais soif, j'étais nu, j'étais malade et tu m'as fait du bien. Voici le cœur de l'évangile de Jésus. Voici ce qu'on appelle le cœur sacré de Jésus. Le cœur sacré, je dis que tu as chez toi là. Voici le cœur sacré. Si tu as ce cœur, Dieu habite chez toi. Si tu as ce cœur, Marie habite chez toi. Tu peux avoir une statue de Marie chez toi, icône de Jésus, mais il n'est même pas chez toi. Parce que dans ta maison, il n'y a pas d'aumône. Dieu demeure dans une maison quand cette maison est remplie de charité et d'amour. C'est pourquoi dans l'endroit où il y a la guerre, il n'y a pas d'évolution. Dans une maison où tout est désordonné, détruit, il n'y a pas d'évolution. Tout sera détruit et même les enfants seront détruits. Amen. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. On va prier comme il y a la neuvaine et il y a la messe aussi en ligne. Je suis un peu malade. La gorge, ça commence à aller un peu, mais je fais un effort, je prêche quand même. Donc j'ai un programme. Et puis encore, il y a le groupe 4 qui prie encore. Ce soir, ce vendredi-là, les gens sont décidés à prier, c'est bien. Voici le secret pour que tu sois prospère. Et si tu as bien compris l'enseignement, il ne faut pas venir me dire que tes choses ne marchent pas. Ou tout ce que tu fais, ça se gâte. C'est que tu as un problème particulier. Vous avez compris aujourd'hui que l'aumône efface les pardons, les péchés, non? Que l'aumône nous éloigne de la mort, le monde éloigne la mort, éloigne les ténèbres. Vous avez compris maintenant? Vous avez compris? Vous avez compris? C'est pas seulement feu, j'envoie le feu. C'est pas ça qui éloigne seulement que le démon. Souvent le démon se moque de toi. Il dit, mais tu envoies le feu sur qui? Mais moi je suis à côté, si je t'attends, tu envoies le feu. Et puis il se moque. Peut-être que tu viens d'envoyer le feu, la nuit il vient coucher avec toi le démon. Puis tu dis, mais j'ai prié, j'ai jeûné, puis il a couché avec moi encore. Oui. Le démon se moque de toi. Parce que tu n'as pas compris. Donc le mari de nuit, il est là toujours, il joue avec toi. Si l'aumône éloigne les ténèbres, ça veut dire que les ténèbres, qui vit dans les ténèbres? C'est les démons et ses suppôts. Donc ça peut chasser les démons. Ça peut fermer la porte aux démons. Fermer la porte aux maladies. À la mort. Et au péché. Et on dit même Dieu obtient le pardon des péchés. Ça peut obtenir des péchés. Dieu dit mais à cause de ce qu'elle fait là. Pour le ministère, pour le berger, pour la femme là. Non. On va laisser tomber. Je vais la laisser, je vais laisser tomber. Dieu il est comme ça. Dieu est un père et le père il scrute le cœur de ses enfants. Que Dieu vous bénisse. Vous pouvez retrouver l'enseignement sur YouTube, Berger Ané de Dieu. Tu as compris?
Donc, je parle sur ta vie. Pratique l'aumône. Comme Jésus l'a dit. En semant dans la bonne terre et les bonnes terres, l'orphelin, le nécessiteux, les vieillards, les vieilles, les veuves, les hommes de Dieu. Pratique l'aumône sur ces personnes. Et tu verras la gloire de Dieu. La gloire de Dieu. Car leurs prières sont entendues de Dieu. Sur les orphelins. Les orphelins. Comprenez? Tu as compris? Si tu pratiques ça, le jour que tu vas prophétiser, Dieu va écouter ta prophétie. Le jour que tu vas déclarer, tu vas parler, Dieu va faire. Et je déclare sur votre vie la bénédiction. J'annule tout pouvoir de malédiction sur vous. Que l'esprit de la pauvreté s'éloigne de vous. Vous voyez, je prie pour vous. Je prie que ça s'éloigne de vous. Que l'esprit d'avarice, qui est un péché capital, s'éloigne de vous. Que l'esprit d'escroquerie s'éloigne de vous. Que l'esprit d'abus s'éloigne de vous. Que l'esprit de la méchanceté s'éloigne de vous. L'esprit de l'amertume s'éloigne de vous. Au nom de Jésus. Et je prie que le Seigneur vous accorde l'onction de la compassion pour soutenir vos frères et sœurs qui sont dans le besoin véritable. Et je prie pour ces personnes et celles qui pratiquent l'aumône tel que Jésus a dit, qui font du bien aux orphelins. Que Dieu vous bénisse. Qui font du bien à l'église, au ministère, qui s'occupent des prêtres âgés, qui s'occupent des malades, du service des malades, qui prient pour des malades, qui donnent à manger. Que Dieu vous bénisse. Que vous soyez tous protégés. Que Dieu bénisse vos enfants. Et ceux qui cherchent des enfants aussi, que Dieu vous bénisse. Parce que l'aumône fait à un orphelin peut déclencher la grâce de l'enfantement. Il y avait une sœur qui est en France. Priez pour elle. Je ne sais pas si elle est toujours en France, je ne sais pas. Et un jour, elle a dit prie pour moi. J'ai commencé à sourire. Et je lui ai dit, il faut adopter un enfant. Elle attend que je prie pour que Dieu agisse. J'ai prié, c'est vrai. Il y a des gens qui sont tombés enceintes. Mais son cas, son cas. Et lui a dit, il faut adopter un enfant. Et puis elle a écouté, elle a adopté. Après, le Seigneur a glorifié son nom. Waouh! Elle est tombée enceinte. Et Dieu a agi. Vous voyez? Le Seigneur, Dieu est capable de faire des choses extraordinaires à travers le monde. Oui. Je vais dire à quelqu'un. Prends ces trois piliers que nous donne l'Église. La prière, le jeûne et l'aumône. Dans la prière, dans le jeûne, j'ai dit bien, il faut pratiquer l'aumône. On a dit ça hier. Il faut pratiquer l'aumône dans le jeûne. C'est ça le bon jeûne. C'est pas rester dans son coin, je jeûne et je prie seulement. Non, c'est pas ça le jeûne. C'est une grève de faim. On doit voir que pendant que tu es en train de jeûner, la joie qui t'habite en faisant le bien aux gens, on dit, on ne sait pas si tu jeûnes. Que Dieu vous bénisse.
pouvez partager, sécuriser s'il vous plaît, envoyer des cadeaux, c'est un peu signalé s'il vous plaît. Envoyez des cadeaux rapidement s'il vous plaît, pour ne pas que ça se coupe. Parce que je déclare sur vous, envoyez, partagez, ça partagez. Il y a une maman qui dit, mais Seigneur, mes enfants, pendant que je parlais tout à l'heure, elle a compris beaucoup de choses. Elle a compris. Une maman qui se posait la question tout à l'heure, mais Seigneur, pourquoi mes enfants sont tous comme ça? C'est ce qu'elle a dit, une maman qui est connectée ici. Pourquoi mes enfants sont tous comme ça? Elle vient de comprendre par rapport à l'enseignement. Pourquoi? Elle a toujours pensé que c'était la sorcellerie. Elle a prié, elle s'est promenée partout. Elle allait prophète, elle allait ceci, elle a tourné. Une maman qui est connectée là, elle s'est posé la question, mais pourquoi mes enfants sont comme ça? Elle vient de comprendre par rapport à l'enseignement ce qui se passe. Maman, tu as compris maintenant? Dieu aujourd'hui t'a libéré. Tu as compris parce que les écailles sont tombées de tes yeux. Pratique et tu vas voir que Dieu va accorder la liberté à tes enfants. Tu as compris? Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. Merci Seigneur. Merci Jésus. Il y a une dame qui se culpabilise. Une dame. Elle est là. Tu vois, Dieu t'a repéré. Hein? Elle vit quelque chose de très... Une souffrance. Une dame qui est ici. En fait, sa fille était enceinte. Elle est là. Et sa fille était enceinte. Elle a poussé sa fille à aller enlever la grossesse. Et sa fille est restée dans l'avortement. Elle est là, elle est connectée là. Et c'est quelque chose qu'elle ne s'est jamais pardonné. Elle a cette grosse souffrance. Elle est connectée, elle est là. Une maman. Sa fille était enceinte. Oui, elle a poussé sa fille à aller faire l'avortement. Et sa fille est restée dans l'avortement. Tu comprends? Tu as vu que Jésus te connaît. Et tu souffres de ça. Tu souffres. Tu souffres. C'est une grande souffrance. Parce que tu ne t'es pas pardonné. Tu ne t'es pas remis. Parce que c'est un choc émotionnel, un choc que tu as vécu. Prions pour elle. Jésus vient pour te libérer aujourd'hui de cette amertume. Oh Seigneur, merci. Dieu te console aujourd'hui. Il t'accorde sa miséricorde. T'accorde sa miséricorde. Il y a une autre dame qui regrette aussi d'avoir fait au moins 5 avortements et aujourd'hui elle n'arrive plus à concevoir. Elle est connectée ici aussi. Dieu vient vers toi aussi. Il vient vers toi. Vous voyez, aider les orphelins, c'est important. Il y a un monsieur qui m'écoute et qui, lui aussi, qui est connecté et qui a cette culpabilité parce qu'il avait refusé la grossesse. Dans la jeunesse avec cette fille, elle allait faire l'avortement, la fille est restée. Il y a un monsieur aussi qui est connecté aussi. Et depuis là, tu vis de terribles choses. Ça fait que tu n'as pas d'enfant aujourd'hui. Et ta vie sentimentale est vraiment dégradée.
Il faut aller confesser cela véritablement et demander une messe pour cette jeune fille. Demande une messe. Tu es chrétien maintenant, catholique, tu es chrétien. Va demander une messe pour le repos de son âme. Merci Seigneur. Donne-nous un cœur d'amour et de paix. Et je prie au nom de Jésus-Christ qu'à partir d'aujourd'hui, en pratiquant l'aumône, la prière et le jeûne, que Dieu ouvre les portes de la bénédiction dans vos vies. Vous tous, sans exception. Car l'aumône pardonne les péchés. Peut-être que tu as fait beaucoup de péchés. Et l'aumône enlève la mort, t'éloigne des ténèbres. Je prie qu'en pratiquant cela, que la grâce de Dieu descende sur toi. Que toute malédiction s'éloigne de toi, soit annulée et que les portes s'ouvrent pour toi. Et que Dieu t'accorde tes papiers, ta nationalité, un logement, que Dieu amène cet homme-là et cette femme-là pour la grâce du mariage que tu attends. Reçois cela au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Et que Dieu retire tes enfants de la pauvreté, de la drogue, de la malédiction. Au nom de Jésus. Pendant que je parlais tout à l'heure, il y a plusieurs personnes qui se sont senties concernées. Ceux qui ont maltraité les enfants de leur sœur défunte ou d'un parent défunt à qui on vous a confié. Il y a une dame ici qui est connectée. Tu as refusé de scolariser l'enfant de ta sœur qui était défunte. Tu l'as refusé. Tu vois? Et l'enfant a commencé à prendre une autre tournure et t'a jamais pardonné. C'est le moment de pardonner, Karen. Tu comprends? Tu l'as refusé de scolariser l'enfant de ta sœur, défunte qui n'est plus. Et tu es connecté, tu es là. Et ça fait que tu vis des choses très étranges. Souvent tes enfants aussi ont du mal à décoller dans la vie. Le Seigneur vient maintenant t'éclairer, t'ouvrir les yeux. Tu pries, hein? Fais chapeler tout ça. Mais Dieu vient te parler maintenant. Il vient te parler. Tu sais ce que tu as fait pour décoller. Tu sais maintenant ce que tu as fait. Merci Jésus. Il y a un frère que le Seigneur est en train de libérer parce qu'il a gardé cette rancune envers sa marâtre, qu'il a chassé parce qu'il était aussi orphelin. Et cette marâtre t'a mis dehors. Et aujourd'hui, tu as commencé à évoluer, mais tu n'as pas pardonné. Il faut lui pardonner maintenant. Regarde, Dieu ne t'a pas laissé comme ça. En te mettant dehors, regarde, tu t'es battu, tu as réussi ta vie. Dieu ne t'a pas humilié. Il faut lui pardonner, c'est le moment. Si elle est encore vivante, c'est le moment de lui dire, tante, vraiment, je te pardonne et je te demande pardon. Peut-être que c'est mon comportement qui t'a poussé à faire cela. Et tu vas voir qu'elle va te bénir. Puis c'est fini. C'est ça la grâce de Dieu. La puissance de Dieu. Merci pour ta gloire, Seigneur, et pour ta puissance. On va s'arrêter là parce que la grâce est répandue. Vous avez compris l'enseignement. Demain, soyons nombreux s'il vous plaît. Le curé sera là un peu plus tôt à 14h pour la messe. La ligne D, là, pardonner, c'est un peu compliqué. Donc venez tôt. Moi je serai là-bas à 12h45. Écoute, il y aura la messe. On va communier. L'adoration au Saint-Sacrement. Il y aura 2 prêtres. Les animations.
pianistes, les chants seront là, on va louer le Seigneur. Il se peut que je fasse un direct, soit sur TikTok ou soit sur Facebook. Donc, ça peut être sur TikTok. Donc, il faut venir massivement pour la prière des malades. Nous allons prier pour chacun de vous, pour vos familles. Nous allons prier pour vos enfants, pour vos situations. Et que cette année 2026 soit cette année de grâce pour vous, au nom de Jésus-Christ. Je vous rappelle que vous pouvez vous inscrire pour les messes en ligne avec le Père, la prière de délivrance familiale. C'est important. Préparez-vous pour vous inscrire avec les modalités qu'on va vous donner. C'est sur toute l'année, il n'y a pas de date. Si tu es prêt, tu t'inscris, c'est tout. Et le pèlerinage à Lourdes du 7 au 11 mai, vous pouvez m'écrire au plus 33 753 89 28 10. Plus 33 753 89 28 10. Tout à l'heure, dès qu'on finit le live sur WhatsApp, je vais intervenir dans la neuvaine avec le groupe de l'île Boris. Le lien sera partagé dans le grand groupe. Vous pouvez y assister. Ok? Que le Seigneur vous bénisse. Et à demain, à la prière, à Notre-Dame de Lourdes. L'adresse est 41 avenue de la République, 77 380 comme la ville. L'adresse c'est 41 avenue de la République, 77 380 comme la ville. Vous pouvez retrouver les informations sur TikTok, mon TikTok, allez dessus, Facebook, WhatsApp, vous m'écrivez sur le numéro, voilà. Donc, que Dieu vous bénisse et que la paix soit avec vous, qu'à partir de ce soir, la prospérité s'attache à toi. Donc maintenant tu as une bénédiction, tu connais le secret pour évoluer. Que la grâce de Dieu soit sur toi et que la main de Dieu soit sur ta famille et tes enfants. Et je déclare aujourd'hui la grâce de la fécondité sur ta vie. Que tout ce que tu touches prospère. La fécondité, que tout ce que tu touches se multiplie. Que tout ce que tu touches évolue au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Que Dieu vous bénisse. Sécurisez le live s'il vous plaît avec des cadeaux rapidement. Dans 2 minutes je termine. Que Dieu vous bénisse. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Donc n'oublions pas, demain, soyons nombreux, demain. Voilà. Merci. Et bon temps de carême à vous tous. Et que les bonnes nouvelles s'attachent à vous, à vos vies. Les bonnes nouvelles. Que le Seigneur envoie un ange pour ouvrir les portes pour vous. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Ok? Donc, bye bye. Portez-vous bien. Et on va se retrouver demain à la prière. D'accord? Voilà. Retrouvez le live sur YouTube Benjamin de Dieu. Il sera partagé dans le groupe tout à l'heure. Donc,
Que Dieu vous bénisse. Et bye bye. Allez.